Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Amanda Gay, directrice marketing de Planète. Nous sommes ravis que vous soyez des nôtres. Tout d'abord, je tiens à préciser que nous enregistrons ce webinaire et qu'il sera mis à la disposition de tous ceux qui sont inscrits. Nous vous invitons aussi à le faire circuler parmi tous les membres de votre équipe. Je ne vais m'adresser à vous qu'une minute, puis je laisserai la parole à Christopher Manglière, notre spécialiste principal des logiciels. Nous ferons une pause à la fin de la présentation pour répondre aux questions. Vos caméras et micros sont désactivés. N'hésitez donc pas à saisir vos questions dans le clavardage pour que je puisse les lire à Christopher. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à vos questions dans le cadre de ce webinaire, nous nous assurerons peu après de faire un suivi hors ligne avec vous. Je laisse maintenant la parole à Christopher qui vous présentera la création d'étiquettes de pièces et de panneaux avec l'ajout label de Cabinet Vision. À toi, Christopher. Merci Amanda. Bonjour à tous. Donc Christopher de Planète Canada, spécialiste logiciel pour Cabinet Vision. Donc aujourd'hui dans notre webinaire, on va en fait explorer les fonctionnalités de l'ajout label pour Cabinet Vision. Donc quand on ajoute label à Cabinet Vision, ça va permettre en fait de faire principalement deux types d'étiquetage de pièces. Ça va être soit de l'étiquetage en temps réel, c'est-à-dire que ça va être entièrement automatisé par les machines, ou ça va être de l'étiquetage à la demande qui va être fait par l'opérateur au moment où il décharge les pièces de la machine CNC. Donc, on va commencer d'abord à explorer l'étiquetage en temps réel. Donc, quand on fait l'étiquetage en temps réel, en fait, ça va venir d'une imprimante qui est déjà installée sur la machine CNC et d'un bras qui va permettre d'appliquer les pièces sur les panneaux avant que le panneau soit chargé sur la machine. Donc, l'étiquetage en temps réel, en fait, fait référence au processus, en fait, d'envoyer les informations à partir de Cablevision sur le contrôleur de la machine. Et le contrôleur de la machine va recevoir les fichiers et savoir en fait où placer les pièces sur les panneaux qui vont être envoyés en production. Donc nous, de notre côté, avec cet ajout-là, on va en fait préparer toutes les informations selon la machine que vous achetez pour pouvoir communiquer avec la machine et avec en fait les équipements qui vont être requis pour la pose des étiquettes sur vos pièces. Donc, il faut savoir que quand on fait l'étiquetage en temps réel, ça peut se faire soit sur une machine nesting, donc ça va être une machine de découpe à plat des pièces imbriquées, ou ça peut se faire aussi sur un Bansi. Il y a aussi des Bansi équipés de systèmes d'étiquetage en temps réel automatique. Donc, Cablevision supporte les deux solutions. Et en fait, selon l'équipement que vous possédez, on va en fait établir le lien avec votre machine pour communiquer avec elle et automatiser la pose des étiquettes. Et en fait, tout ce que l'opérateur fait, lui, c'est de charger le programme sur l'ordinateur pour le lancer. Et ensuite, c'est la machine qui va automatiquement récupérer les pièces, les étiquettes pardon, de l'imprimante et les poser sur les panneaux qui sont chargés. Donc, si on va regarder sur la page suivante, en fait, il y a ici un exemple de mise en œuvre d'un étiquetage automatique où vous voyez qu'il y a une imprimante qui est installée sur la machine qui va sortir les étiquettes et ensuite il y a un bras en fait pneumatique qui va apposer les pièces sur le panneau 4 par 8 avant d'être chargé sur la machine. Et ça, en fait, c'est un programme qui est entièrement automatisé à partir de Cablevision. Donc, pendant qu'on envoie les programmes de découpe des machines, on envoie aussi toutes les informations des étiquettes à la machine CNC pour qu'elle les imprime pendant le chargement. Une fois que les étiquettes ont été imprimées sur les panneaux 4 par 8, là, on continue la phase de chargement normale du panneau. Comme vous voyez maintenant, la machine récupère le panneau et le pousse pour le mettre sur la machine CNC. Donc ça, c'est en fait le principe d'étiquetage en temps réel. Et ça fait partie en fait de la solution Label. Donc quand vous possédez la solution Label, aussitôt que votre machine supporte ce type d'étiquetage-là, ben, vous êtes capable de communiquer à partir de Cablevision vers la machine pour envoyer toutes les informations pour l'étiquetage en temps réel. Donc, généralement,
vous, de votre côté, quand vous achetez l'équipement, si vous le possédez déjà, vous savez d'avance que la machine a un système d'étiquetage automatique. Donc ensuite, nous, on fait l'intégration à ce niveau-là pour vous. Ou j'ai déjà vu des machines où cet système d'étiquetage automatique est rajouté après. Donc c'est possible. C'est moins courant, mais ça arrive que des fois, des clients ont déjà des machines CNC et en fait, il faut installer par après sur la machine le système automatisé qui charge et qui imprime aussi les étiquettes. Donc, ça, c'est plus à rentrer en contact avec votre distributeur de machines CNC pour savoir quelles sont les solutions possibles qu'ils peuvent offrir. Mais sachez que Cabinet Vision supporte ce système sans problème pour les machines nesting ou les Banksy également. Ensuite, si vous n'avez pas en fait le système intégré comme on le voit ici, on aura la solution inclue dans Label qui va être en fait l'étiquetage qui va se faire à la demande. À la demande veut dire que là, c'est au moment de décharger les pièces que l'opérateur pourra, à partir d'une interface logicielle, imprimer les étiquettes de chaque pièce et ensuite les apposer sur les pièces au moment où il décharge, en fait, soit sur la table de déchargement si vous avez une table qui va récupérer les pièces qui ont été coupées ou directement sur le martyr si votre machine n'a pas de système de déchargement. Vous pouvez le faire directement sur la table. C'est juste qu'il faut que en fait, l'imprimante soit à proximité en fait, de l'endroit où vous déchargez. Donc, avec notre système d'étiquetage à la demande, on a un logiciel associé qui s'appelle le logiciel Label, en fait, l'application Label qui va être installée sur soit un ordinateur, soit une tablette. Et ensuite, on va aussi connecter cela à une imprimante. Et l'imprimante, en fait, va être liée au logiciel et l'opérateur aura juste à toucher l'écran. Si c'est un écran tactile, par exemple, il touche la pièce et il choisit d'imprimer l'étiquette de la pièce qu'il a sélectionnée. Il peut aussi choisir d'imprimer toutes les étiquettes par panneau en même temps. Donc, par exemple, s'il veut imprimer tous les panneaux de la feuille qui décharge, il peut le faire également avec le logiciel d'étiquette qui est fourni avec Cablusion. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce logiciel-là, ça, en fait, une fois qu'il est installé, ben, vous pouvez être un peu créatif au niveau de la configuration. Donc là, c'est un exemple de configuration chez un client qui utilise Cablusion, qui a le logiciel d'étiquette. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé le logiciel sur une tablette Microsoft, la série Surface, les Microsoft Surface Tablet. Ça, c'est ce qui va recevoir le logiciel. Et on a connecté en fait une imprimante Zebra. Et si vous cherchez le modèle, c'est le modèle ZT230. C'est le modèle d'imprimante à étiquette. Et en fait, tout ça, c'est en fait installé à côté de la machine. Aussitôt que les pièces sont déchargées, l'opérateur peut choisir quelle étiquette il veut imprimer et ensuite les apposer sur les pièces. L'avantage, c'est qu'il voit les pièces sur l'écran et on peut même aussi changer l'orientation de la vue, comme on voit sur la photo à droite, où on peut montrer en fait le motif de découpe dans la même orientation que la table de déchargement. Donc comme ça, quand les pièces arrivent devant lui, c'est très facile qu'il clique sur la pièce qu'il veut imprimer et généralement quand il clique dessus, ça va la surligner en vert et il va savoir l'emplacement de la pièce sur la table de déchargement pour aller coller l'étiquette dessus. Donc ça encore, c'est notre solution toujours avec le système de tablette Microsoft, mais vous pouvez aussi utiliser un ordinateur normal. On ne recommande pas trop d'installer sur le logiciel de la CNC. Ça peut se faire, mais c'est juste une question d'intégrité pour ne pas mélanger en fait deux univers différents, que des fois les techniciens de CNC refusent de laisser d'autres compagnies installer des logiciels sur leur propre ordinateur s'il y a des problèmes, s'ils doivent changer, etc. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un poste de travail dédié pour cela. Ici. Quand on fait l'étiquetage, que ce soit à la demande ou que ce soit en temps réel, donc il y a quelques conseils quand même à suivre pour vous, pour l'achat d'équipements, pour la mise en place du système, pour être sûr que vous avez les meilleures performances possibles. Donc déjà, en fait, au niveau de l'imprimante, c'est sûr qu'on recommande de chercher à utiliser des imprimantes industrielles. C'est surtout pour une question de durabilité parce que, en fait, vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de poussière.
Donc, c'est pour ça que des fois, on recommande de pas essayer de faire des économies, de prendre les imprimantes, pardon, les moins chères, et après ça, voir qu'elles durent seulement quelques mois. Donc, c'est pour ça qu'il y a des imprimantes. Donc, quand vous cherchez vos imprimantes, cherchez vraiment dans la gamme imprimantes industrielles à étiquette. Et vous verrez que justement, celles-là vont vous garantir d'avoir des choses qui vont durer beaucoup plus longtemps dans l'usine où c'est un environnement assez sévère avec beaucoup de poussière. Par exemple, la compagnie Zebra fait de très bonnes imprimantes industrielles. Ils sont connus pour ça, donc c'est pour ça qu'on les utilise souvent, mais il y a d'autres marques et compagnies de disponibles. Ensuite, quand vous mettez en place la solution d'étiquetage, toujours liée à l'imprimante, de faire attention à la résolution d'impression que l'imprimante supporte. Et en fait, c'est les DPI, en fait, c'est le paramètre à regarder sur l'imprimante pour voir quelle est la valeur de DPI de l'imprimante. Donc, en fait, ça, c'est plus le chiffre est haut, plus la résolution est élevée. Ça va surtout être important si vous avez à imprimer des codes barres, parce que les codes barres, ce sont des petites lignes, des fois assez rapprochées. Donc, si ça arrive que vous prenez une imprimante très bon marché avec une résolution pas très, très élevée, ce qui va se passer, c'est que vous aurez beaucoup de mal à lire, en fait, les codes barres avec le scanner. Donc, ça va prendre des fois de bouger en avant, en arrière, et puis trouver le bon angle pour aller lire les étiquettes. Donc, tout ça, c'est lié vraiment à la qualité d'impression. Donc, généralement, essayer de prendre une imprimante avec un niveau de DPI assez élevé. Euh, les élevés, ça va être 600. La valeur 600, c'est déjà dans vraiment très bonne résolution. Mais prenez pas une imprimante qui a un DPI de 200 ou, ouais, par exemple, je veux dire 400, 500, 600 à la montée. C'est là où vous voyez vraiment qu'il y a de la qualité d'impression. Ensuite, il faut faire attention à la connectivité de l'imprimante. Donc ça, c'est plus pour la mise en place du système dans l'usine. Donc, assurez-vous que, en fonction de l'ordinateur ou la tablette que vous allez acheter, que vous aurez une manière de connecter les deux ensemble. Généralement, c'est là où on veut s'assurer que l'imprimante est capable de se connecter soit sans fil ou soit en réseau avec un câble réseau, par exemple, pour être facilement accessible à distance depuis un autre ordinateur ou une tablette, par exemple. Donc, juste à vérifier que la connectivité va être compatible entre votre ordinateur que vous utilisez, votre tablette pour installer le logiciel d'étiquette et l'imprimante elle-même qui va imprimer les étiquettes. Et pareil pour l'ordinateur qui va recevoir le logiciel d'étiquette. Sachez que cet ordinateur-là, ça doit avoir un lien avec le bureau pour que du bureau de votre cabinet jaune, vous soyez capable d'envoyer les fichiers, les projets en fait qui vont être envoyés à la machine pour que le logiciel d'étiquette reçoive les étiquettes et puisse les afficher et les imprimer directement dans l'usine. Ensuite, pour les étiquettes, ça, c'est plus, conseil au niveau du style d'étiquette à utiliser. Donc, des fois, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu, hésitants à utiliser des étiquettes parce qu'ils disent que ça c'est dur à enlever, il y a de la colle et puis ça prend pas mal de temps à nettoyer. Donc, il y a, maintenant, on trouve assez couramment des compagnies spécialisées dans la vente d'étiquettes qui vont vous proposer, en fait, des adhésifs, qu'ils appellent amovibles ou ultra amovibles. Donc, c'est sûr que quand vous allez acheter vos étiquettes, vos rouleaux d'étiquettes, demandez toujours à avoir une gamme d'étiquettes avec adhésifs amovibles et vous verrez que tout ce qui est sur panneau de mélamine ou MDF, ça sort beaucoup plus facilement que de l'adhésif standard qui va coller fort comme l'adhésif des étiquettes, par exemple, de l'étiquette de magasin que vous avez les prix, par exemple. Ça, c'est fait pour vraiment rester et ne pas être enlevé facilement, mais celles qui sont amovibles, juste à soulever l'étiquette et la colle reste sur l'étiquette, mais ne se transfère pas sur la pièce. Donc, ça existe. Et puis, il y a des compagnies spécialisées dans ça. On n'a pas vraiment d'affiliation en particulier, mais il y a une compagnie qui s'appelle Canada Label qui vend les étiquettes et ils ont la gamme d'étiquettes adhésifs amovibles. Donc, si vous cherchez un fournisseur, cherchez juste en ligne Canada Label, tout un mot collé Canada Label, et ils vendent les étiquettes qu'on a de nombreux clients qui utilisent et qui permettent de retirer facilement sans avoir besoin de nettoyer des panneaux pendant quelques minutes ici. OK? Donc ça, c'est pour les conseils au niveau de la mise en place de la solution, on va dire, matérielle. Maintenant, dans Cablevision,
avec la solution Label que Capvision offre, vous aurez en fait un administrateur d'étiquettes qui va vous permettre de faire le design de vos étiquettes directement dans Capvision. Donc, en fait, c'est une interface qui va vous permettre de créer en fait les modèles d'étiquettes que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir la dimension que vous voulez et mettre les différents champs avec les images, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Capvision et puis je vais vous montrer justement comment c'est mis en place au niveau de l'étiquetage dans Capvision. Aller ici dans Camijon. Donc, pour pouvoir modifier puis configurer vos étiquettes dans Camijon, il faut que vous soyez dans un projet. Et quand vous êtes dans un projet, il faut être en fait dans l'onglet S2M, le S2M Center, ou en tout cas le centre de mise en production. C'est ici, en fait, généralement, que vous envoyez en production, vous avez vos machines. Ben, c'est ici aussi que vous pourrez faire le design de l'étiquette et puis choisir aussi sur votre machine quel modèle d'étiquette que vous voulez utiliser. Donc, quand vous avez une machine nesting ou une scie, on va prendre l'exemple d'une machine nesting. Si on va dans notre catalogue de machines, quand on a l'ajout d'étiquette, si on va dans l'onglet sortie, on aura en fait une section qui va s'appeler Label, plus Label. Et en fait, c'est ici qu'il y a la configuration des étiquettes à utiliser et comment les utiliser pour cette machine qui est sélectionnée. Donc, la première chose, c'est qu'on choisit en fait le style d'étiquette qu'on veut imprimer. Donc, en fait, dans votre logiciel de design, vous pouvez créer plusieurs modèles d'étiquettes, design et puis dimension. Et ici, vous choisissez lequel à imprimer avec cette machine d'achat. Ensuite, vous pouvez choisir un modèle d'étiquette en particulier pour les retails. Donc, on peut avoir un autre style d'impression pour les retails. Ce que je fais généralement, je crée un autre modèle de design pour les retails. Et ensuite, on choisit le chemin d'accès où on veut sortir les étiquettes. Cette première section-là, en fait, ça, c'est pour le logiciel Label qu'on installe sur un ordinateur, une tablette qui est imprimé à la main. Donc, le chemin que vous mettez ici, de sortie d'étiquette, il faut s'assurer que le poste de travail dans l'usine pourra être capable de lire le projet d'étiquette de son côté pour pouvoir les afficher sur l'écran et les imprimer. Et l'ordre de tri des étiquettes, c'est quand vous allez imprimer les étiquettes dans l'usine à la demande, c'est dans quel ordre vous voulez qu'elles soient imprimées. Donc, on peut soit aller dans un ordre qui est standard optimisé, ça veut dire que ça va les imprimer dans le même ordre que les pièces sont numérotées sur le panneau. Donc, si vous avez une pièce 1, 2, 3, 4, 5, ça va suivre en fait la séquence logique. Ou on peut aller avec un ordre de tri qui va être plus, on va dire, géométrique. On peut dire qu'on veut imprimer de la gauche vers la droite du panneau ou de haut en bas, tout dépendamment comment l'opérateur préfère voir ses étiquettes sortir. Et c'est plus une méthode de travail, en fait, ici. Moi, je vais laisser en optimiser juste pour les numéroter et puis sortir mes pièces une à une avec le même numéro. Mais sinon, on peut changer l'ordre selon comment que lui décharge et dans quel ordre. Des fois, quand il y a un tapis roulant, un convoyeur, ben, on aime sortir avec un modèle un peu ici en zigzag où les pièces sortent le plus proche de là où il décharge, en fait, de la table. La deuxième partie qui s'appelle image, ça c'est plus une partie qui s'est configurée quand vous avez un système d'étiquetage en temps réel. Donc ça, c'est vraiment dédié si vous avez votre machine qui imprime les étiquettes automatiquement. Et ça, généralement, c'est configuré par notre équipe de techniciens pendant l'intégration, où ils vont en fait chercher avec vous et avec le technicien de CNC les paramètres qui vont donner la meilleure sortie sur la machine. Donc, on va choisir le type d'image, la largeur, la hauteur pour la résolution de l'image et dans quel dossier la machine va lire les fichiers pour les imprimer automatiquement. Donc, généralement, vous avez pas vraiment à changer de paramètres dans la partie image. Vous allez juste vous focaliser sur la partie étiquette au début si vous faites votre étiquetage à la demande au niveau du déchargement. Et pareil pour la partie paramètres de la machine, ça c'est dédié aux machines qui impriment automatiquement, où on a déjà certains liens vers certaines machines qui sont déjà préconfigurées pour accélérer en fait l'intégration vers cette machine à ça, avoir déjà le bon format de fichiers qui vont être sortis par Capvision. Donc ça, c'est la partie en fait machine. C'est ici qu'on va choisir en fait qu'est-ce qu'on veut imprimer. Donc aussi, quand on choisit le modèle d'étiquette qu'on veut imprimer, ça va affecter en fait soit la demande, soit en temps réel. Donc si je choisis ici ce type d'étiquette-là, ça qui s'appelle Bore Darrow 4x3, ça va être aussi imprimé automatiquement avec le même design que ce que j'ai choisi à la demande ici. Maintenant, comment on change le design de l'étiquette pour
personnaliser le design, on va juste fermer le catalogue de machines et toujours en étant dans SDM, vous aurez en fait dans l'onglet utilitaire de SDM, vous aurez un bouton qui va s'appeler Label Option. Et en fait, ici, c'est ça qui va ouvrir l'administrateur d'étiquette. L'administrateur d'étiquette, c'est ici que vous allez faire le design ou le suivi du projet que vous avez envoyé à la station d'étiquetage. Donc, l'onglet projet, en fait, ça va garder en fait un historique de ce que vous avez envoyé sur votre ordinateur d'impression des étiquettes à la demande. Et ça permet aussi que l'opérateur dans l'usine pourra marquer des jobs complétés et vous verrez en fait ici le statut du projet si ça a été complété ou pas. Donc, ça permet en fait d'avoir une petite communication entre l'usine au niveau de celui qui sort les pièces de la station d'impression et il peut déjà signifier à la personne dans le bureau qu'il a fini le projet parce qu'il a étiqueté toutes les pièces et toutes les pièces sont sorties sur la machine. Ce que ça va vous permettre aussi, c'est de gérer le design de vos étiquettes. Donc, quand on va sur l'onglet Design, on aura déjà des exemples de design qui sont déjà pré-configurés dans CapVision. Ça vous permet soit de les utiliser tels qu'ils sont ou soit de les copier pour faire votre propre version de ces designs d'étiquettes. Quand vous copiez, vous aurez juste à renommer et vous pouvez ensuite changer les différents champs et la dimension de l'étiquette. Quand on fait une nouvelle étiquette ou qu'on copie, ça va être la même ensuite étape qui va se passer. Donc, je vais juste faire une nouvelle étiquette, par exemple, je vais l'appeler exemple d'étiquette. La première chose que je fais généralement, c'est de configurer la taille de l'étiquette que l'imprimante va utiliser. Donc, on va faire 3 par 2. Et une fois que j'ai choisi ma dimension, je vois ici dans ma fenêtre à droite l'aperçu de mon étiquette. Donc, maintenant, je peux ajouter des champs dessus. Donc, quand on appuie sur le bouton Ajouter, ça va en fait vous ouvrir une fenêtre où vous aurez tous les champs de projets et de pièces disponibles qui peuvent être imprimés sur votre étiquette. Donc, si on voudrait imprimer par exemple le nom de la pièce, on va juste faire défiler jusqu'à temps qu'on trouve un champ qui s'appelle Part Name et on va faire OK. Et maintenant, ça va automatiquement écrire le nom de la pièce sur l'étiquette. Ensuite, on peut soit déplacer le champ directement dans la fenêtre de visualisation, ou si on veut un ajustement précis sur les dimensions en X ou en Y, on peut directement ici taper en fait la position en X ou en Y de notre champ ici. Un 8 par un 8, on peut aussi changer l'unité si on veut travailler en millimètres. Aussi de noter que l'unité que vous changez ici, cette unité-là, ça en fait va être aussi l'unité d'impression des dimensions sur l'étiquette. Donc, si vous laissez en pouces, quand vous allez envoyer vos étiquettes à l'usine, ça va imprimer les étiquettes en pouces dans l'usine. Si vous mettez en millimètres, ça va imprimer les étiquettes en millimètres dans l'usine. Même si votre camion est configuré dans une autre unité, cette fenêtre-là, ça contrôle aussi l'impression des étiquettes sur votre machine pour le format des dimensions. Et on peut changer évidemment la précision comme partout dans CapVision également. Donc là, j'ai mis le nom de ma pièce. Je vais retourner pouce, on va mettre un 8 ici. Si je veux rajouter ensuite, par exemple, notre champ, je veux rajouter une dimension, je fais ajouter et je vais aller chercher dans ma liste la partie dimension. Et vous verrez que pour les dimensions, il y a plusieurs options. Il y a soit une dimension complète de la pièce en mettant la longueur, la largeur et l'épaisseur directement dans un champ. Par exemple, si je le sélectionne, vous verrez que les trois vont être imprimés directement l'un avec l'autre. Ou il y a aussi le choix de choisir un format différent. Par exemple, vous voulez juste la longueur et la largeur, vous n'avez pas besoin de l'épaisseur, comme on le voit ici. Je vais l'enlever. Ou on peut séparer les dimensions une à une. On peut dire je veux imprimer ma longueur dans un champ et je vais le mettre ici. Je vais ajouter ma largeur dans un autre champ et dans Part Width ici. Donc, on peut aussi les séparer si, par exemple, vous avez une manière d'écrire vos dimensions spéciales. Vous pouvez les séparer et reformater, en fait, votre présentation d'étiquette ici. Donc, ça, c'est pour les dimensions. Autre champ utile, c'est le champ qui va écrire le nom du matériel. Donc, ça va être dans Material Name. Donc, ça va écrire le nom du matériel sur mon étiquette. Et évidemment, quel que soit le champ que vous ajoutez, si vous devez faire un changement de la taille du champ, donc généralement, le rectangle qui est dessiné, c'est vraiment
l'espace alloué au texte. Donc, si votre champ, par exemple, votre nom de matériel est plus grand, ça va couper le texte. Donc, assurez-vous que vous avez assez de place. Et vous pouvez aussi changer la hauteur ou la police, l'orientation également. Si vous voulez écrire verticalement ou horizontalement un texte, par exemple, si je vais zoomer un petit peu, voilà, vous pouvez écrire dans l'autre sens aussi si vous voulez tourner le texte sur l'étiquette également en changeant ici dans le menu police. Et on peut changer aussi la police d'écriture si vous voulez écrire dans un style différent également. Si vous voulez rajouter un code barre sur une étiquette, donc il y a une manière qui est souvent la même, quel que soit le champ que vous voulez utiliser. Par exemple, vous voulez écrire le nom du programme secondaire, c'est-à-dire le programme de la pièce s'il y a une opération sur le dos et vous devez tourner la pièce pour la machiner sur l'autre face. Donc, vous allez trouver le champ qui va contenir le nom du programme secondaire dans la partie CNC. Et dans CNC, ça va s'appeler Secondary Barcode. On fait OK. Et ça, en fait, ça va écrire la formule pour avoir le code barre du nom du programme secondaire qui peut être scanné sur l'autre machine où vous voulez faire le programme sur le dos. Ce qu'il faut s'assurer pour le convertir en code barre, parce que là, vous voyez, c'est juste un texte qui est écrit, c'est de changer la police et d'aller utiliser celle qui va s'appeler 3 of 9 barcode, 3 de 9 barcode en français ici. Donc ça, c'est une police qui est pratiquement toujours utilisée sur les lecteurs de code barre standard, donc c'est les codes barres qu'on va utiliser le plus souvent. Il y a d'autres formats, mais généralement, c'est celui que vous allez trouver. Si c'est votre machine ou le technicien vous dit d'utiliser un autre style de barcode, de code barre, pardon, il va vous donner en fait le nom de la police. Donc moi, j'ai utilisé le Free of Nine, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y en a un qui va s'appeler 2D barcode ou des codes barres 2D, etc. Donc, mais celui-là, c'est généralement celui qu'on utilise le plus souvent sur les machines CNC pour lire les programmes de pièces. Donc ça, c'est pour le programme pour le dos d'une pièce. Maintenant, si vous voulez mettre une image de la pièce, c'est dans le champ qui va s'appeler Part Graphic. Donc, on va dans Part Graphic ou graphique de la pièce. Et quand on le rajoute, en fait, ça va montrer un X et on peut centrer l'image dans le champ. Mais le X, en fait, va être remplacé par une image de la pièce. C'est juste que là, pour l'instant, on est au stade du design, on ne sait pas c'est quoi l'image qu'on va imprimer. Mais juste à vous dire que ça, c'est l'endroit où Camvision va réserver une place pour imprimer l'image de la pièce sur l'étiquette. On peut aussi changer la taille du symbole de la bande de champ qui va apparaître sur la pièce. Donc, des fois, vous avez un petit cercle qui va vous montrer en fait où edger les pièces. Donc, on peut le grossir ou le rendre plus petit en changeant ici la valeur. Donc, plus le chiffre est gros, plus le symbole va être grand. Plus le chiffre est petit, plus le symbole va être petit ici. Donc, ça, c'est pour l'image de la pièce. Ensuite, si on veut rajouter, par exemple, vous avez une goujonneuse. Je vais enlever celui-là. Donc, vous avez une goujonneuse et vous voulez imprimer les programmes de goujon des différents champs de la pièce. Donc, dans la liste de nos champs, on a en fait tout ça qui est disponible. Et tout ce qui est programme de goujonneuse, vous allez le trouver dans la section qui va s'appeler Edge. Donc, vous allez ici avoir une section complète Edge où vous aurez en fait tous les programmes de code barre des différents champs. Il faut savoir qu'un goujon, en fait, un programme est sorti par champ. Donc, goujonnage à gauche, goujonnage à droite, en haut, en bas de la pièce. Donc, on peut sortir le goujon, par exemple, du champ de gauche, qui va être left, barcode. On fait OK. Donc, comme toujours, comme c'est un code barre, au début, c'est le nom, mais on peut aller changer la police pour du 3 of 9 barcode. Et maintenant, ça devient un code barre qui va être disponible pour mon code de mon programme de goujonnage de mon champ gauche de ma pièce. Et comme c'est aussi quelque chose qu'on peut tourner, donc vous pouvez le rendre aussi vertical au lieu d'horizontal. Et j'ai déjà vu des compagnies, des fois, ils mettent le code barre à gauche, ici de la pièce, par exemple. Et puis, ils mettent celui de droite de l'autre côté. C'est ici. Voilà. Et on peut aller choisir, ajouter Edge Right Barcode. On fait OK. Cette fois-ci, on va changer à 270. Pas la même hauteur que l'autre. Et on va
mettre en police de code barre et on peut déplacer maintenant notre champ de l'autre côté. Donc là, je fais à main levée, mais généralement, quand on fait l'implémentation, on va vraiment travailler avec les valeurs pour être le plus précis possible pour avoir quelque chose de bien présenté sur l'étiquette. Mais là, c'est juste pour la présentation qu'on le fait à main levée, évidemment. Là, ici. Donc, par exemple, vous pouvez rajouter des codes barres à gauche, à droite, en haut, en bas, ou des fois, vous pouvez toutes les lister l'une en dessous de l'autre. Une méthode qu'on utilise, nous, des fois, c'est que dans notre modèle de code barre qu'on a déjà, qui s'appelle Bore and Dowel, donc dowel, c'est parce qu'il y a justement des goujons, on aura ici 4 lignes qui vont être 4 codes barres de goujonnage tout autour des 4 champs de la pièce. Donc, 1, 2, 3, 4. Et en fait, ici, on a une flèche qui va être en fait un champ qui s'appelle Left Orientation Symbol. Donc, ça fait partie en fait des champs disponibles dans la partie Edge ici. Et en fait, ça va juste remplacer ce symbole-là par une flèche qui va vous montrer à quel endroit il faut goujonner la pièce sur la machine. Donc, par exemple, ici, vous verrez que la flèche va aller vers la gauche, mais vous saurez que par rapport à l'image de la pièce, c'est pour le code barre pour le côté gauche de ma pièce, ou des fois, ça peut aller à droite, etc., etc., ici. Je vais vous montrer un exemple dans l'interface de label un petit peu plus tard également. Mais en fait, ça, c'est vraiment les bases du design d'étiquette au niveau de l'ajout de code barre dans Cabigène. Donc, ce code barre-là, ça c'est un code barre pour le programme primaire. Donc, ça, c'est plus le programme Primary Barcode. Ça, c'est le programme en fait principal qui coupe toutes les pièces sur la CNC. Donc, c'est si on voudrait recouper la feuille au complète de nesting. Lui, ici, ça, c'est le programme secondaire. Donc, c'est si il y aura un programme sur le dos de la pièce. Donc, c'est ici pour scanner puis faire le machinage sur le dos. Et ça, c'est le code barre pour les goujons sur les différents champs de la pièce ici. Et le reste des informations, ce sont toutes des informations qui apparaissent dans le projet. Donc, numéro de cabinet, ça va être dans la partie cabinet. Si vous voulez avoir votre numéro de cabinet, nom, commentaire, dimension du cabinet, tout ça, c'est disponible et vous pouvez les rajouter sur votre étiquette. Un autre champ qu'on nous demande souvent comment on le rajoute, et je vais retourner dans mon exemple ici, juste pour avoir un petit peu de place ici, c'est par exemple au niveau des edges, si vous voulez imprimer une liste des edges, des couleurs de edge de la pièce avec les symboles. Par exemple, vous avez un symbole qui dit E, I, E pour extérieur, I pour intérieur. Vous voulez écrire aussi E égale PVC couleur blanc ou quelque chose comme ça. Donc, pour trouver le champ, vous allez dans Ajouter. Et dans Bending, vous allez avoir un champ qui s'appelle Bending. Alors, on va le chercher. Si je ne dis pas de bêtises. Bending List, je crois. Non, Bending Materials, pardon. Bending Materials, ici. Voilà, ça s'appelle Bending Materials. Et lui, en fait, quel que soit le nombre de edge qu'on a sur la pièce, en fait, il va comme imprimer une liste où chaque ligne va être la couleur du edge à mettre. Donc, si par exemple sur votre pièce, vous avez juste un champ edgé fini à l'avant, il va juste écrire E pour extérieur égale et il va écrire la couleur du edge. Mais si par exemple c'est une pièce où il y a un champ fini à l'avant et puis un champ non fini sur les côtés, ben, il va écrire la couleur du champ fini ici et la couleur du champ non fini juste en dessous. Pareil, s'il y a plus que deux champs, ben, il va rajouter des lignes. Donc des fois, quand vous rajoutez ce champ-là, ça, prévoyez quand même un petit peu de place pour ajuster en fait la dimension du texte que vous voulez que ça rentre dedans en fait ici. Donc ça c'est une place que vous pouvez trouver sur votre étiquette si vous voulez aussi rajouter les couleurs de Edge imprimées pour l'étiquette ici. Donc ça c'est pour la partie design. Une fois que notre design est fait, justement, rappelez-vous d'aller le sélectionner dans votre machine que vous voulez utiliser et d'aller le choisir ici. Et si vous voulez faire un modèle d'étiquette pour vos retails, vous pouvez faire un autre modèle, comme je l'ai fait ici. Par exemple, vous verrez que si je retourne dans mon éditeur d'étiquette, dans mon design, j'ai quelque chose qui s'appelle Offcut 4x3. Ça, c'est voilà, un modèle d'étiquette qui va juste imprimer pour mes retails. Donc là, j'ai gardé en fait le nom Offcut pour retail et puis je mets la dimension de ma retail et la couleur de ma retail. Ici, c'est vraiment l'information principale que je veux voir apparaître sur les retails ici. Donc, c'est bien d'avoir un modèle d'étiquette juste pour les retails ici. Donc maintenant, en pratique, qu'est-ce qui va se passer dans Cabligène quand on veut optimiser? Donc, on va aller
optimiser notre projet. Et en fait, quand on optimise dans Camijon, dès que vous avez l'ajout d'étiquettes, il y aura 2 options qui vont apparaître. Soit l'option d'envoyer les étiquettes sur l'application Label, c'est-à-dire que pour imprimer à la demande, ou l'option d'envoyer les étiquettes sur la CNC pour l'imprimante automatique de la CNC. L'un ou l'autre peut être coché, vous pouvez même cocher les 2 si vous voulez également, mais ça va vraiment dépendre de la solution que vous mettez en place. Donc, si vous imprimez avec une étiquette séparée et vous mettez à la main, vous allez utiliser la partie Label. Et si vous voulez l'envoyer directement sur votre CNC qui imprime automatiquement, ça va être dans la partie Image. Nous, on l'appelle Image pour la CNC. Là, maintenant que mon optimisation est faite, je vais passer sur l'autre écran. Et pour savoir quelle étiquette que vous voulez envoyer à votre machine, c'est quand vous cliquez sur le bouton code MOCN et étiquette, et là, c'est maintenant que le et étiquette prend tout son sens, c'est que là, vous avez 2 options. Plus label, ça, c'est pour envoyer sur votre tablette ou votre ordinateur et imprimer à la main. Et image étiquette, ça, c'est pour envoyer automatiquement si votre machine CNC supporte l'impression des étiquettes automatiques avec son imprimante qui va poser automatiquement comme on l'a montré au début. Donc, généralement, si c'est le cas pour vous, ça va toujours être à oui, et puis vous aurez déjà un chemin qui va être toujours coché parce que ça va toujours être au même endroit que vous envoyez sur la machine. Si c'est imprimé à la main, généralement, vous laissez à oui, vous gardez le champ qui va être défini pour vous pour partager le fichier avec votre application d'étiquette, mais vous pouvez changer le nom du projet pour la machine. Donc, par exemple, ici, j'ai coupe de cabinet à couper. Je vais dire que je vais envoyer sur mon logiciel de mon application étiquette puisque c'est plus facile à montrer dans la présentation. Donc, on va mettre test webinaire. On va faire OK, lancer. Et là, maintenant, une fois que vous avez envoyé sur ce chemin d'accès, donc évidemment, il faut savoir ce que vous envoyez. Moi, c'est dans le dossier CNC Art Label. Généralement, vous l'envoyez sur un dossier partagé ou sur un serveur, par exemple. Ce que vous faites, c'est que dans l'usine, donc on va prétendre que je vais dans mon usine. Et là, mon opérateur dans l'usine, lui, il va ouvrir son application d'étiquette. Donc, on va l'ouvrir ici. Une fois qu'elle est ouverte, la première chose qu'on va faire, c'est déjà, nous, on va mettre en plein écran. Donc, quand on veut choisir un projet dans l'application d'étiquette, disons qu'on veut choisir qu'est-ce qu'on veut mettre en production sur la machine, on va aller cliquer sur Ouvrir. Et là, en fait, vous allez aller dans le dossier où vous avez envoyé vos étiquettes. Donc, vous appelez, j'ai sorti le programme test webinaire. Donc, moi, mon projet va s'appeler avec le nom que j'ai tapé dans Cablevision. Donc, c'est lui que je vais ouvrir. Et dès que je l'ouvre, en fait, ça va en fait aller afficher sur l'écran. Dans une seconde, ça va faire un petit flash pour dire que ça a été loadé. Et là, maintenant, je vais être capable d'imprimer mes étiquettes pour ce projet-là. Voilà. Donc là, comment on navigue l'interface? Donc, ça ressemble assez pas mal à l'interface de SDM. Vous avez vos matériaux à gauche. Donc, vous pouvez passer d'un matériel à l'autre. Et en fait, les flèches vont vous permettre de naviguer sur les différentes pièces et panneaux que vous voulez afficher. Donc, la flèche qui se trouve au milieu, c'est pour aller à la pièce suivante ou précédente à imprimer. Donc, la pièce active va toujours être affichée en vert. Et quand on veut imprimer la pièce, on appuie sur le bouton de l'imprimante et ça va sortir l'étiquette de la pièce. Quand on a une pièce d'activer, on peut appuyer sur le bouton Voir et Voir va nous montrer en fait l'étiquette qui va être imprimée pour la pièce qu'on a sélectionnée. Donc, comme vous voyez ici, c'est moi mon motif de mon modèle d'étiquette 4x3. Avec ici, c'est ça que je parlais, le symbole du Edge et le reste des informations que j'ai dans mon design dans Cablevision. Donc, par exemple, si on retourne dans Cablevision, on peut aller dans l'utilité à réouvrir l'interface d'étiquette. Voici le modèle d'étiquette que j'utilise. Donc là, c'est une pièce qui n'a pas de goujon. Donc, c'est pour ça que la partie du milieu est vide parce qu'il n'y a aucun programme de goujon. Et le reste, en fait, ça, c'est les programmes, les informations du projet qui s'affichent autour sur mon étiquette ici. Mais si je retourne en vue et je vais aller chercher, aller sur la feuille suivante, vous appuyez sur les flèches d'en haut, gauche-droite pour aller la feuille précédente ou la feuille suivante. Je vais essayer de trouver une pièce avec un goujon. Donc, par exemple, ici, je pense, ouais, là, je vois déjà les goujons qui s'affichent. Si je fais voir, vous verrez que maintenant, voilà, c'est ce que je disais. Camijon va imprimer maintenant les codes barres des goujons et il va mettre la flèche, comme je vous expliquais, pour dire que ce code barre-là, ça, c'est pour le goujon qui correspond au champ gauche ou droite. En fait, la flèche va correspondre au champ que vous imprimez.
Et aussi, ce que j'aime, c'est que Cablevision est capable de vous mettre ici un M, en fait, c'est pour dire que c'est un programme miroir. Donc, ça veut dire que le champ de gauche est le même programme que le champ de droite. Donc, au lieu d'aller scanner 2 fois, par exemple, le code barre sur la machine, vous pouvez juste mettre le premier code barre, faire le goujonnage sur la pièce, la tourner et aller goujonner l'autre champ pareil parce que c'est un miroir, en fait. Donc, si vous voyez le M sur ces deux, sur les champs, vous savez que vous n'avez pas besoin d'aller charger. Ce n'est pas des programmes différents, c'est les mêmes. Ensuite, si on regarde aussi l'étiquette, ici, il y a une petite flèche ici. Ça, c'est plus que moi, j'ai dit dans mes préférences de S2M d'afficher le symbole de l'étiquette. En fait, ça vous montre c'est quoi le champ avant de la pièce. Donc, c'est plus quand les gars assemblent, c'est pour qu'ils comprennent, par exemple, ici, que ça, le goujon qui est le plus proche du champ, ben ça va à l'avant du cabinet, par exemple. Et c'est aussi logique puisque c'est ici que j'ai edgé ma pièce également. Mais des fois, c'est un petit peu ambigu, donc ils peuvent voir avec ce symbole-là, ça, c'est quoi le champ avant de la pièce également, ici. Donc là, on a vu comment naviguer d'une feuille à l'autre. On peut retourner en vue feuille. On a vu comment imprimer. On a aussi l'option ici d'imprimer. Si on appuie sur imprimer ici, des fois, ça va imprimer en fait la feuille au complet au lieu d'imprimer juste une pièce. Donc, si vous voulez imprimer toutes les étiquettes d'une shot et l'opérateur les prend, il déchire et puis il va mettre toutes les étiquettes sur la pièce, il peut le faire en cliquant sur imprimer sur la barre d'outils. Laser, ça c'est une option qui existe, pas très utilisée, mais il y a quelques clients. Il y a un système qui est capable, vous pouvez installer un projecteur au plafond et vous pouvez, avec un projecteur, en fait, communiquer avec l'application Label et montrer, en fait, par projection, l'emplacement des étiquettes sur votre feuille que vous déchargez. Donc, j'ai vu une compagnie qui faisait ça pour montrer à l'opérateur facilement l'emplacement des pièces où il faut mettre des étiquettes. Comme ça, il sait qu'est-ce qu'est une retaille, qu'est-ce qu'est une pièce également. Ici. Donc, c'est pour ça qu'on peut activer ou désactiver l'affichage laser, en fait, des emplacements des étiquettes par projection sur le panneau. Et marquer le projet comme terminé, en fait, c'est ce que je vous expliquais tantôt, que dans Cablevision, dans votre interface d'étiquette, dans votre administrateur d'étiquette, vous avez la possibilité de voir est-ce qu'un projet est complété ou pas. Donc, si l'opérateur coche complété ici, il aura une fenêtre qui va lui demander de confirmer. Je vais dire non parce que je n'ai pas fini, mais ça va en fait maintenant changer le statut dans le bureau pour dire que ce projet-là, par exemple, ici, est complété. Autre chose dans l'interface d'étiquette, si vous allez dans le menu fichier, vous avez accès aux préférences. Donc, il y a les préférences déjà, vous pouvez changer qu'est-ce que vous voyez qui se passe quand vous imprimez. Quand vous cliquez sur l'icône d'imprimer, est-ce que vous voulez imprimer juste une étiquette? Vous voulez imprimer la feuille, toutes les étiquettes de la feuille. Il y a aussi l'option pour activer l'impression dès qu'on touche la pièce. Donc, par exemple, si vous avez un écran tactile, l'opérateur peut juste toucher la pièce, ça va sortir l'étiquette tout de suite, ce qui est un petit peu plus rapide. On peut tourner la vue pour changer l'orientation, comme j'avais expliqué tantôt, si vous voulez montrer vertical, horizontal, tourner à 80 degrés, pour que quand il voit les pièces, c'est vraiment la même manière qu'il les décharge. On a aussi la possibilité de montrer les retails sur une pièce. Donc, par exemple, ici, si j'irais sur, je pense, la dernière feuille de mon panneau, je pense que j'aurai une retaille, j'espère. Voilà, ici. Ça, c'est une retaille parce que vous voyez le nom, ça s'appelle Offcut. Et aussi, si je vais sur voir, vous voyez que ça utilise en fait mon motif d'étiquette de retail ici. Donc, c'est dans les préférences, on peut aussi s'assurer si vous voulez imprimer les étiquettes pour vos retails, je vous conseille d'activer montrer les retails. Comme ça, l'opérateur, en cliquant dessus, il saura tout de suite que c'est une retail. Montrer l'emplacement des étiquettes, ça, c'est pour montrer ici le symbole de l'emplacement de l'étiquette sur le panneau et c'est utile justement pour savoir dans quel sens il faut tourner l'étiquette, puisqu'il va tourner l'étiquette pour que ça soit le haut de l'étiquette en fait, ici. Et ensuite, on peut afficher les dimensions et la position du panneau. Donc la position, en fait, c'est ici avec le numéro, donc on peut les numéroter 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est la position. Et la position, pardon, c'est ici, le numéro de la pièce, et ici, c'est les dimensions de la pièce. Donc, si on veut apparaître sur les champs la dimension de la pièce, on peut le cacher ou l'afficher. Donc, si je le cache, ça va juste recharger mon projet et puis cacher les dimensions. Vous pouvez afficher les dimensions. C'est pratique si vous voulez savoir qu'est-ce qu'est la longueur, qu'est-ce qu'est la largeur d'une pièce également. Et si vous voulez, vous pouvez forcer votre vue ici à changer d'unité si vous les passez en pouces ou en
millimètres sur l'interface d'étiquette de Cablevision. Donc ça, c'est comment en fait on utilise le logiciel Label dans l'usine pour pouvoir imprimer les étiquettes à la demande sur la CNC. Donc évidemment, quand c'est en temps réel, la seule chose que vous faites en fait pour vous, une fois que c'est configuré avec Cablevision, c'est juste d'activer ici que vous voulez l'envoi des étiquettes en temps réel. Ça va être déjà écrit le chemin de l'envoi où il faut envoyer sur la CNC, puis ça va envoyer sur la CNC. Vous pouvez faire les deux si vous voulez, puisqu'on a des fois des gens qui ont deux imprimantes, une qui imprime en temps réel et une imprimante à la sortie s'ils veulent réimprimer aussi. J'ai vu cette interface ça des fois aussi dans certaines usines ici. Donc ça, c'est pour la gestion des étiquettes en temps réel ou à la demande dans Cablevision. Et pendant que vous êtes dans le SDM, vous êtes toujours capable d'avoir accès à votre administrateur d'étiquettes. Donc si vous faites des tests, vous pouvez toujours changer le design, renvoyer l'étiquette, la réouvrir dans le logiciel app, le label app et voir le résultat sur Cablevision également ici. Donc ça, c'est en fait comment on fait le design et comment on fait aussi l'utilisation du logiciel d'étiquette Label App ici. Donc là maintenant, ça va être la place aux questions. Donc si vous avez des questions, je vais redonner la parole à Amanda et vous pouvez utiliser le chat pardon, pour écrire vos questions. Merci, Christopher.